Il est urgent de venir en aide à Ferran Torres. C'est quoi ces déclarations? Le gars, il est dans un monde, il est vraiment dans une bulle que lui seul arrive à comprendre. Tous les gens de l'extérieur, en tout cas en ce qui concerne les supporters, on a du mal à comprendre ce joueur-là de par ses performances et encore moins par ses déclarations-là, ce genre de déclarations qui n'ont aucun sens. Vous allez le comprendre au cours de cette vidéo actualité, ce qu'a déclaré Ferran Torres n'a aucun sens. Je ne sais pas pour qui il se prend. On parlera aussi du cas de Rafinha. Flick ne veut absolument, mais absolument pas entendre d'une probable vente du joueur brésilien. Avant que cette vidéo actualité ne commence, je vais vous demander de lâcher le petit abonnement, le petit like. Ceci fait, on peut commencer l'actualité. Commençons par Araujo. Hier, je vous apportais la probable date de retour de Araujo. On a un tout petit peu plus de précision. Mundo Deportivo rapporte que Ronald Araujo pourrait faire son retour après la trêve internationale. Pas celle-ci, malheureusement. On aurait tous aimé le revoir après cette trêve-là qui se déroule actuellement. Malheureusement, ce sera pour la trêve internationale de novembre. Oui, il y a une trêve internationale tous les 1 mois et demi. Ils nous fatiguent avec leur trêve, mais pour une fois, je l'ai déjà dit, je le répète une seconde fois, pour une fois, je suis content des trêves internationales parce qu'on a un effectif tellement limité que ça peut être intéressant pour nos joueurs qui puissent un peu souffler un bon coup durant ces trêves, à partir du moment, bien évidemment, où leur sélection ne les fait pas jouer titulaires durant toute la trêve internationale. Si maintenant tu me dis que le joueur part en trêve pour jouer 90 minutes tous les matchs de la trêve, ouais, c'est pas très intéressant. On continuera à détester la trêve. Mais par exemple, aujourd'hui, avec les jeunes de l'Espagne, Casado n'a pas été titulaire. C'est une bonne chose. Il a beaucoup joué avec le Barça. Là, il souffle un peu avec l'Espagne. J'espère que ça continuera ainsi pour tous les autres joueurs sélectionnés du Barça. Selon Sport, le Barça suit de très près le latéral gauche de Benfica, Alvaro Carrera. Je ne connais absolument pas le joueur. À l'heure actuelle, je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut. Est-ce que c'est un joueur d'avenir ou pas? Je vais me pencher à son sujet, essayer d'en savoir un petit peu plus. Tout ce que j'ai pu savoir à l'heure actuelle, c'est que ce jeune joueur-là est passé par les jeunes du Real Madrid ou encore les jeunes de Manchester United avant d'atterrir chez le club portugais. Du moment qu'il y a des pistes au poste de défenseur gauche, je pense qu'on est tous ouverts pour étudier le dossier parce que ce côté-là, on a du mal. On n'a pas quelqu'un d'extrêmement rassurant. On attend toujours plus de Baldé. Son remplaçant, là, Gérard, j'en parle même pas. À partir de là, dès que tu me mets un dossier sur la table d'un joueur au poste de défenseur gauche, je vais pas le refuser. Je vais aller m'informer sur le joueur, est-ce qu'il vaut le coup ou pas, parce que on a un besoin urgent à ce poste-là. C'est officiel, les prolongations seront supprimées et quelle bonne nouvelle, ça rentre un peu dans le fait que le Barça, on n'a pas un effectif très étoffé pour cette saison, donc c'est cool. On enlève les prolongations, mais même hormis le Barça et leur effectif, si on parlait du football entier, bon là ça concerne l'Espagne, si on parlait entièrement pour les équipes de la Liga, franchement c'est une bonne nouvelle, parce que oui, ça fait débat. Je sais qu'il y en a qui s'en foutent que les calendriers des joueurs soient surchargés sous prétexte qu'ils gagnent des millions, donc ils doivent jouer, ils doivent s'entraîner, ils doivent produire toujours autant plus de spectacles pour le public sans se soucier de leur état de santé, alors qu'on voit qu'il y a une hausse flagrante des blessures match après match. Mais bon, bref, je suis pas là pour polémiquer sur ce sujet-là, chacun son avis. Il y a ceux qui croiront que parce que tu gagnes des millions, eh bien on s'en fout que tu te blesses ou pas, et d'autres qui sont un peu plus modérés, comme moi par exemple. Là, pour moi c'est une bonne nouvelle. Qu'on enlève la prolongation de la Coupe d'Espagne, qu'on passe directement au tir au but, je trouve ça très intéressant. C'est toujours une trentaine de minutes économisées pour les jambes des joueurs. En cas d'égalité, donc après 90 minutes, on ira directement au tir au but. Qu'en pensez-vous de votre côté, les Blaugrana, de cette nouvelle? Est-ce que ça vous ravit ou pas du tout? Vous aimiez ce côté où il y a une prolongation? Aujourd'hui, Casado est revenu sur le passage de Xavi. Seriez-vous resté à Barcelone si Xavi avait continué au club? Casado répond, je ne sais pas, cet été je parlais au club et tout est devenu clair quand Flick est arrivé. Le club m'a dit que Flick regardait mes matchs, qu'il me faisait confiance et qu'il me voulait dans l'équipe. Quand le club m'a dit ça, je n'avais plus aucun doute sur mon envie de rester. Tu m'étonnes, un coach de l'envergure de Flick qui vient pour remplacer ton ancien coach et il te dit, j'ai regardé tes matchs, je compte sur toi. Encore heureux que t'aies rien d'autre que l'envie de rester au club. Les gars, vous voulez qu'il aille où, Casado? Il a bossé à la Masia toutes ces saisons. Il a l'opportunité d'un coach qui arrive pour lui faire confiance, qui a déjà regardé ses matchs étant plus jeune. C'est tout gagné pour Casado. Il a bien fait de rester au club. Bon, on apprend que si Xavi serait resté, ça aurait été un peu flou ce dossier-là. C'est pas sûr qu'on aurait vu Casado avec le maillot du Barça. Aujourd'hui, Ferdinand est passé par la Pologne pour voir Lewandowski. Peut-être qu'il y en a qui s'en foutent, mais moi, j'ai trop envie de voir ça uniquement pour une chose. Je pense que Ferdinand, il va poser la question sur Lewandowski.
et son entente avec Xavi. Du moins, ce passage-là de Xavi, qu'est-ce qu'il en a pensé et tout. Je pense qu'il va essayer un peu de lui tirer les vers du nez pour essayer de savoir est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose ou bien peut-être que les deux hommes s'entendaient à merveille, car selon certains, ils ont fait des restos. À chaque fois que je disais oui, Lewandowski, il en a marre de ne pas être épaulé offensivement parlant, d'être tout le temps tout seul. Déjà que le gars, il n'a pas le coffre physique pour courir de partout. En plus de ça, tu le fais jouer avec un coéquipier en attaque, c'est tout. Ils sont deux attaquants. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait un attaquant et demi. Parce qu'on jouait avec beaucoup de milieux de terrain au lieu de jouer avec trois attaquants. Bref, je disais que ça agaçait Lewandowski à un moment. Il a lui-même fait une déclaration dans ce sens-là qui montrait qu'il était agacé par cette situation-là d'un football aussi peu offensif. À l'heure actuelle, il se régale Lewandowski. Il a retrouvé le chemin des filets. Lisant ça ensemble d'ailleurs, Ferdinand est apparu donc au camp d'entraînement de l'équipe nationale polonaise pour enregistrer une interview avec Robert Lewandowski pour sa chaîne YouTube. Par le passé, il a déjà fait des interviews, par exemple avec Cristiano Ronaldo. Moi, ça m'intéresse cette interview pour voir un peu ce que Lewandowski a à nous dire au sujet de ces 2 saisons-là sous Xavi. On est arrivé à la déclaration de Ferran Torres. Moi, je sais pas, je comprends pas. Moi, je vous renvoie la balle. Je vais même pas essayer d'expliquer quoi que ce soit, parce qu'à chaque fois que j'explique quelque chose, on me dit t'es méchant avec Ferran, respecte Ferran, fais ça à Ferran. Oh, on peut vivre, on peut parler, on peut avoir de la critique, je sais pas, on peut donner un avis. Bref, je vous laisse je vous renvoie la balle, les gars. Dites-moi, c'est quoi ce charabia là? Qu'est-ce qu'il raconte, s'il vous plaît? Ferran Torres a publié sur Instagram: je n'ai pas été vaincu, je me prépare juste pour mon retour. Bon, déjà, qui t'a vaincu? Tu t'es battu avec qui? Il est encore bloqué sur la bagarre avec le défenseur de l'Atlético Madrid, là, c'était Savic à l'époque, il me semble. Il est encore bloqué dans le duel au corps à corps qu'il a eu avec Savic à l'époque. Vaincu, pas vaincu, il a fait quoi? Il a fait un combat de gladiateur, je comprends pas. Pourquoi il parle de vaincu? Qui a essayé de l'abattre? Tout le monde l'a laissé tranquille. Il était invisible sur le terrain pour tout le monde. Bref, apparemment, il n'a pas été vaincu. Je suis tout de même content de l'apprendre, c'est super, ça fait Torres. Il nous dit aussi: je me prépare juste pour mon retour. On va tout de même lui souhaiter bon rétablissement. Vous savez comment on fonctionne ici, on va pas se réjouir du malheur des gens, mais ce genre de phrase-là, s'il te plaît. T'as vaincu quoi? T'as vaincu qui? À deux doigts de nous dire je suis venu, j'ai vaincu, j'ai vécu. Mais il a rien vécu, il a rien vaincu, le type. Je m'attarde pas, comme j'ai dit, moi je vous renvoie la balle, les Blaugrana. Je vous laisse vous m'expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par là. Il a vaincu où? Il a vaincu qui? Je sais pas, il a mené une bataille, on n'était pas au courant peut-être. Pour terminer cette vidéo actualité, Sport nous parle de Rafinha. Le FC Barcelone n'a pas l'intention de vendre Rafinha. Et puis dans tous les cas, Hansi Flick sera très clair avec le club. Rafinha ne partira pas. Encore heureux, vu ses prestations actuelles, les performances match après match, il n'y a pas de raison de vendre Rafinha. Tu vas le vendre pour acheter qui? Rafinha accomplit son rôle à merveille à l'heure actuelle. Il se gère très très bien. Il n'y a aucune raison de le vendre. Les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.